Chers amis sportifs, bonjour. Je partage avec vous cette vidéo qui est un cri du cœur des dirigeants de l'Ader Basketball Club d'Ottawa suite à une élection en cachette de la Ligue. Donc, je vous invite à suivre attentivement cette vidéo et après, nous allons l'analyser. Salam alaikum, la famille de basketball. Et nous sommes les membres du bureau de l'ASADER. Et nous tenons à faire cette vidéo, c'est pour décrire une situation qui prévaut dans le monde du basket au Niger, plus précisément à Ottawa. Et la semaine passée, il y a eu des représentants de la fédération qui étaient venus ici pour, soi-disant, mettre en place une ligue ici à Ottawa. Mais très malheureusement, nous n'avons pas été informés de la présence de ces membres, ni d'ailleurs de la mise en place de cette ligue. Et le comble, c'est que ces gens se sont transportés à Kony pour mettre en place une ligue, soi-disant que c'est le seul club qui est reconnu par la fédération. Or, le club ASADER avait participé à la Coupe Martin Luther King en 2023 à Zander. Et c'est une activité fédérale. Mais nous avons constaté avec amertume qu'on a voulu écarter le club ASADER pour des intérêts qui sont mesquins et personnels en vue de mettre en place ou de faire revenir ces mêmes membres de la fédération. Or, nous savons que le 14 passé, il y avait une note du ministère qui avait demandé à ce que les directions régionales suspendent toute mise en place de ligue jusqu'à une date ultérieure. Donc, nous ne pouvons pas comprendre à ce qu'on nous dise qu'on a mis en place une ligue et sans associer aussi tous les clubs qui sont dans la région d'Ottawa. Et c'est ce qu'on veut décrire du moment où il y a eu une note du ministère qui a vraiment interdit de continuer la mise en place de ces ligues jusqu'à nouvel ordre. C'est pourquoi nous tenons à faire cette déclaration pour que chacun soit au courant de la situation qui prévaut et que nous invitons vraiment tout le monde, tous les sympathisants, tous les sportifs à se joindre à notre combat pour décrier cela, pour dénoncer cela jusqu'à qui de droit pour qu'ensemble on puisse vraiment mener le combat car ça fait longtemps qu'on est resté dans le silence et on pense qu'il est bien temps que les gens se lèvent comme un seul homme pour pouvoir mener le combat, pour qu'il y ait un changement, mais pas pour nous, mais pour les générations futures. Parce que c'est pour eux qu'on fait ce combat-là. Ça fait 12 ans maintenant qu'on est pris en otage par ces mêmes personnes et je pense qu'il est bien temps que nous puissions mener le combat pour les générations futures, pour nos frères qui sont là, qui aiment le basket. Je vous remercie. Merci. Alors, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Pour rappel, un courrier en date du 14 juin 2023 émanant de la direction des sports de haut niveau a été envoyé à l'endroit de tous les directeurs régionaux de la jeunesse et des sports. Dans ce courrier, il a été formellement et strictement demandé à ce que le renouvellement de toutes les structures, notamment les ligues, soit suspendu. Mieux, il est même demandé à ce que ces directions envoient les procès-verbaux de mise en place de ces structures et aussi de bien vouloir faire la situation des activités. Quoi de plus naturel pour l'autorité de tutelle de veiller à ce que la délégation qu'il a accordée aux fédérations soit exécutée en bon père de famille. Eh bien, les dirigeants de l'Ader Basketball d'Ottawa, pour rappel, l'Ader Basketball Club d'Ottawa est un grand vivier pour le basketball nigérien, en ce sens où il y a eu des grandes personnalités qui ont passé par là, notamment le ministre Salah Habi et tant d'autres. Eh bien, ces dirigeants n'ont pas été conviés à la mise en place de la nouvelle ligue, sachant pertinemment qu'il y avait un courrier même qui suspendait ces mises en place. Eh bien, à écouter ces dirigeants, des gens se sont regroupés au niveau de Kony, d'où la notion de mise en place en cachette, pour mettre en place la ligue. Pour rappel, Ottawa a 3 clubs. Le club de Kony, l'AS Douanes d'Ottawa et l'Ader Basketball Club d'Ottawa. On ne comprend pas que les deux clubs ne soient pas conviés
à cette mise en place? Eh bien, de toutes les façons, à lire clairement la note du ministère, toutes les ligues émanant de ces nouvelles mises en place ne sont pas valables pour la simple raison que les représentants du ministère de tutelle n'ont pas supervisé ces élections et n'étaient même pas présents. C'est le lieu de rappeler un peu ce qui s'est passé au niveau de la Ligue de Maradi, où les candidats, n'étant pas informés du même courrier, ont postulé et après la mise en place, quand ils se sont rendus compte qu'il y avait un courrier émanant de l'autorité compétente, ils se sont tout simplement rétractés en démissionnant. C'est le lieu de les encourager et par ce geste, ça rappelle que dans notre milieu, on a toujours des jeunes conscients, des jeunes intègres et honnêtes. C'est le lieu aussi d'encourager le ministère de la Jeunesse et du Sport à travers ses actions du contrôle de la délégation de pouvoir qu'il accorde. Chers amis, je vous invite à partager cette vidéo et rendez-vous très prochainement pour plus de détails sur cette saga des élections au niveau de la FENI Basket.